Internet regorge d'idées de stratégies de trading. Rien que sur YouTube, par exemple, si je tape meilleure stratégie de trading, il y en a littéralement pour des milliers d'heures de contenu. Et vous allez me dire, là-dedans, c'est comme tout, il y a forcément du bon et du moins bon. Si je prends cette vidéo, par exemple, qui a quand même été vue 1,4 million de fois, où le créateur teste sur 100 trades une stratégie de suivi de tendance qui se base sur le MACD et les moyennes mobiles, il a quand même de sacrés bons résultats. Car après ces 100 trades sur la paire euro-dollar, il a 62 trades gagnants et 38 perdants. Et ces trades gagnants rapportent 1,5 fois la perte moyenne d'un trade perdant. Et après 100 trades sur sa période de test sur l'euro-dollar, il a généré près de 50% de rendement. Si sa stratégie est si simple et puissante, ça voudrait donc dire que les 1,4 million de personnes qui l'ont vu pourraient faire la même chose. Mais en tant que créateur de stratégie moi-même, je suis un petit peu dubitatif sur les 100 trades, car il pourrait très bien avoir choisi une période très propice à la stratégie, ou il pourrait très bien avoir eu de la chance. Ce que je vais donc faire, c'est qu'avec l'outil Opsid AI, je vais créer un bot de trading en 2 minutes qui va se baser sur cette stratégie et on va la tester en profondeur. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer rapidement en 30 secondes comment fonctionne la stratégie de trading que l'on va tester. Donc, il faut, première règle, que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes pour chercher des achats. Si le prix est en dessous, eh bien on ne va chercher que des ventes. Ensuite, le signal d'entrée sur un trade à l'achat vient lorsque le MACD croise à la hausse sa ligne de signal et que ce croisement se fait en dessous zéro. Donc déjà, on a l'air d'en avoir ici, mais il ne les a pas pris. On en a un autre ici, on en a un autre ici même et un autre ici. Donc tous ces croisements sont des croisements haussiers du MACD qui se font en dessous 0. Et à l'inverse, pour avoir le signal d'entrée sur un trade à la vente, il va falloir qu'on ait un croisement baissier du MACD et qui se fait au-dessus de 0. Son stop loss, il le place sous les derniers points bas pour un trade à l'achat ou au-dessus des derniers points hauts pour un trade à la vente. Et comme take profit, eh bien, il met un TP fixe à un ratio gain-risque de 1,5. Sur Opsid AI, je vais pouvoir très rapidement tester la stratégie de trading. On va faire comme dans la vidéo, c'est-à-dire on va tester sur la paire euro-dollar. On va mettre un capital de départ, là aussi comme dans la vidéo, de 10 000 euros. Et on va tester, disons, sur les 10 dernières années. Donc par exemple, entre 2014, voilà, 1er mai 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc même 10 ans et demi, afin d'avoir un très grand historique et non pas simplement 100 trades. Et on va donc risquer, là aussi comme dans la vidéo, 1% de notre capital par trade. Je passe à l'étape suivante. Là, je vais juste avoir besoin d'expliquer les règles de la stratégie sans coder quoi que ce soit. Je vais vraiment exprimer les règles d'entrée et de sortie de la stratégie telles je l'ai fait il y a quelques instants avec vous. Donc, pour rappel, les règles d'entrée, ça va être en graphique 30 minutes si le prix est au-dessus de la EMA 200 et que le MACD est inférieur à 0 et qu'on a un croisement haussier du MACD avec sa ligne de signal, alors on achète. Et pour une vente, ça va être complètement la logique inverse. Comme règle de sortie, pour un achat, on va mettre un stop loss sous le point bas des 5 dernières bougies, par exemple, pour prendre le point bas récent, et on va mettre un TP fixe à 1,5 R. Et pour une vente, même chose, stop loss au-dessus du point haut des 5 dernières bougies, et avec là aussi un TP fixe à 1,5 R. Donc c'est parti, je vais écrire ces règles-là, et l'intelligence artificielle d'Opsid va créer le bot de trading qui en découle et tester la stratégie. Ok, ça me paraît bon. Suivant. Là, je vais avoir un petit outil qui va me dire si oui ou non la manière dont j'ai exprimé mes règles est suffisamment claire et précise, ce qui semble ici être le cas. On peut passer au backtest. Et alors là, c'est parti. Les règles que j'ai exprimées sont transformées en stratégie de trading par l'intelligence artificielle et on va avoir dans quelques instants les résultats des tests. Et ça va prendre littéralement 30 secondes. Ok, c'est déjà terminé. On va pouvoir voir les résultats. Ici, on a un récapitulatif de ce que l'IA a compris de nos règles d'entrée et de sortie, ce qui nous permet de voir si elle a bien interprété les choses et si elle a fait du bon travail. Ce qui semble donc ici être le cas. C'est correct. Et voilà donc les résultats de la stratégie du MACD sur 10 ans d'historique sur la paire euro-dollar. Donc on peut voir l'évolution du capital, on peut voir la performance totale, le drawdown max, et on se rend compte qu'on est très loin justement des résultats qu'avait eu justement le créateur de cette vidéo, qui ne l'avait testé que sur 100 trades. Le taux de réussite, le sien était de 68%, ici on peut voir qu'il est de 40%,
le ratio gain-risque moyen 1,56. Et nous, on a près de 3600 trades d'historique. Et on peut voir en effet que oui, sur certaines périodes, eh bien, la stratégie gagne pas mal de trades successifs. Là, on a eu une forte période de hausse. Même chose ici même. À nouveau, un petit rebond ici. D'ailleurs, durant les 3 premières années, ici, la stratégie gagnait beaucoup. Mais globalement, dans la durée, c'est pas une stratégie qui tient très bien la route. La stratégie a une espérance de gain mathématique de 0,01. Ça veut dire qu'elle est à peine rentable. Et ça se retranscrit d'ailleurs dans l'évolution du capital dans le temps. D'ailleurs, ça, c'est ce qui pêche dans le Opsid Score, car on peut voir que niveau performance par rapport au risque pris, eh bien, elle a 0. Et au niveau de l'avantage statistique, celui-ci est tellement faible qu'en fait, la stratégie n'est pas vraiment capable d'apporter du rendement qualitatif dans le temps. D'où le score vraiment très moyen de 54 sur 100. En tout cas, on peut voir que créer le robot de trading qui découle de cette stratégie et la tester, ça a été extrêmement rapide et simple. On n'a pas eu besoin de coder quoi que ce soit, on a juste eu besoin d'exprimer les règles de la stratégie telle elle nous venait à l'esprit. Si vous souhaitez vous aussi dès aujourd'hui tester des stratégies et créer vos propres robots de trading, vous pouvez le faire gratuitement en vous rendant sur opsid.com. Bon, trouver une stratégie sur internet qui semblait prometteuse et la tester dans l'outil Opsid AI, ça révèle qu'il faut quand même se méfier de ce genre de test fait sur à peine 100 trades où en fait la stratégie dans la vidéo est montrée sur une période bien précise et propice à la stratégie. Pour autant, la notion de test, elle est vraiment cruciale pour séparer ce qui est qualitatif de ce qui est médiocre en termes de stratégie de trading. Et justement, avec Opsid AI, il est possible en quelques minutes, avec une facilité déconcertante, de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je vous remercie grandement d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao.